thématique. Malgré un environnement assez tendu, nous voyons les combats de l'oppression par-ci, par-là aux États-Unis, mais il y en a des combats, il y en a beaucoup. Nous avons choisi le nôtre, c'est celui de l'éducation financière. Et ce combat-là, nous pensons que nous pouvons le mener à bien si tous ensemble nous mettons de l'énergie suffisante pour pouvoir poser nos problèmes dans les commentaires, communiquer, partager et échanger au maximum avec nos amis, nos connaissances, nos partenaires sur les questions financières. Qu'est-ce qui vous embête? Mettez en commentaire. Alors, on a eu l'habitude d'écouter plein de gens, plein de monde se plaindre sur la nature de leurs relations avec leur banque. Comprenez, c'est la banque d'une manière générique, c'est-à-dire dans son acception globale de tous ceux qui sont capables, toutes ces institutions qui sont capables de vous permettre d'ouvrir un compte, mais aussi de pouvoir faire non seulement les dépôts, mais aussi les crédits. Donc c'est de façon globale pour faciliter la compréhension que je vais parler ici de banque. Alors, ma banque ne fait pas ceci, j'ai eu tel problème avec ma banque, je vais clôturer mon compte, je vais aller ailleurs. C'est autant de plaintes que nous suivons au quotidien lorsque nous rencontrons des amis, des partenaires, des membres de nos familles. Ces plaintes-là sont nombreuses et c'est la raison pour laquelle nous avons tenu à présenter cette petite thématique aujourd'hui pour échange, pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions qui vont permettre aux uns et aux autres de mieux s'épanouir dans leur relation avec la banque. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder la question de comment choisir sa banque. La question des choix a toujours posé problème pour nous les hommes. Hommes avec grand H, c'est une question centrale. Faire un choix. Pourquoi ceci et pourquoi pas cela? J'aime toujours à comparer la relation entre la banque et son client comme une relation d'amour, c'est-à-dire qu'une relation entre un homme et une femme. C'est-à-dire que, en quoi? En clair, si vous avez fait un mauvais choix, si vous avez choisi la mauvaise personne, il y a de fortes raisons, de fortes chances que soit un jour vous vous sépariez de cette personne-là parce que ne pouvant pas supporter de continuer votre vie à cette personne qui vous déchire, qui vous manque de respect, qui vous empêche de vous épanouir, soit vous allez supporter cette personne jusqu'à la fin de votre vie, à charge pour vous de prendre le paquet qui va avec, c'est-à-dire si vous voulez, la négativité qui vient avec cette relation qui en fait est une relation toxique. D'un autre côté, vous avez la possibilité, c'est-à-dire que pour ceux qui ont fait un bon choix, vraiment que ce soit le bonheur à vie, c'est-à-dire que vous vivez avec votre partenaire à vie, et même quand votre partenaire n'est plus là, ou que quand vous n'êtes plus là, votre partenaire se souvient toujours et toujours en bien de vous. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas de difficultés, bien entendu, mais il faut dire que les moments de difficulté représentent peut-être 20% par rapport au moment de bonheur qui représente 80%. Et c'est la raison pour laquelle nous allons aborder cette question qui est déterminante dans vos activités au quotidien, la question du choix de la banque. Pour aborder cette question, il faut bien qu'on se dise une chose. 4 points vont nous guider. Premier point, les raisons pour lesquelles vous allez choisir une banque. Deuxième point, les attentes que vous avez vis-à-vis de cette banque-là. Troisième point, la connaissance que vous avez de la stratégie. Quand on parle de stratégie, ici, c'est quelques données. On ne va pas vous demander d'entrer au cœur de la stratégie de cette banque-là parce que vous ne l'aurez pas. C'est une information tout à fait privée. Et enfin, la question de l'accessibilité. Sur la question des raisons, il faut dire que les individus ont forcément de nombreuses raisons pour lesquelles ils vont choisir une banque. Ça peut être du fait de leur statut, ils sont employés et de ce fait, ils doivent domicilier leur salaire quelque part. Ils sont inactifs, ils ont une pension de réversion, ils ont une pension de retraite, ils veulent la domicilier quelque part. Ils peuvent également avoir des activités génératrices de revenus ou alors des entreprises, ils veulent domicilier les recettes
de cette entreprise-là quelque part. Donc voilà quelques raisons pour lesquelles vous allez chercher à choisir une banque. Maintenant qu'on a parlé de ces raisons-là, quelles sont les attentes? Ça veut dire que quoi? Ces raisons-là sont couvertes par certaines attentes. Par exemple, je suis convaincu que 90% des personnes qui viennent vers la banque, dans leur subconscient, il y a quelque part une once de réflexion sur le besoin futur en termes de financement, ce qui n'est pas un péché, c'est une très bonne chose. Donc, les attentes peuvent être classées en deux grandes catégories et bien sûr, nous ne sommes pas exhaustifs ici. La première catégorie, c'est la catégorie financière. La deuxième catégorie, c'est la catégorie technologique. D'abord, d'un point de vue financier, je vais auprès d'une banque parce que j'aurai un ensemble de services parmi lesquels l'accès au financement, l'accès au crédit, l'accès aux moyens de paiement et j'en passe. La deuxième chose qui est l'aspect technologique ou alors l'accès à l'information est une chose très déterminante parce que c'est un peu comme l'habillage. C'est un peu comme, vous voyez, j'aime beaucoup parler des femmes, hein, excusez-moi, elles sont belles, Dieu les a créées comme ça. Alors, vous allez voir que vous pouvez voir une dame qui n'est pas, qui vient au loin avec sa belle robe et vous attire directement. C'est un peu ça le volet technologique d'une banque. Ça veut dire quoi en clair? Est-ce que à travers cette banque, je pourrais faire mes opérations à distance, c'est-à-dire que je pourrais consulter mon compte, je pourrais faire des virements, je pourrais consulter mon historique. Est-ce qu'à travers cette banque, je pourrais avoir facilement les moyens de paiement? Est-ce qu'avec cette banque, la moindre transaction qu'il y aura dans mon compte, je serai informé dans mon smartphone? Oui, il y a des solutions de cette façon-là, c'est-à-dire que, par exemple, vous les salariés, lorsque votre employeur vit votre salaire, automatiquement et à l'instant où l'information, à l'instant où l'activité ou l'opération est complète, vous recevez une alerte qui vous informe du virement de votre salaire. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes quand même au courant qu'il y a un ensemble d'informations auquel vous accédez, par exemple l'échéance de vos crédits, le versement d'un de vos employés, le versement d'un de vos partenaires, le virement d'un de vos partenaires, etc., etc. Donc vous avez cette possibilité, cette faculté d'accéder à l'information. Est-ce cela vos attentes par rapport à cette banque? Voilà. Donc voilà un peu les aspects sur lesquels vous pouvez vous reposer pour orienter votre choix. Une autre question, c'est la question de l'accès aux moyens de paiement. Est-ce que je peux avoir une carte de débit? Est-ce que je peux avoir une carte de crédit? Donc, tous ces aspects-là encadrent le volet technologique. Maintenant qu'on a fini avec la question des attentes, qui est un peu ce qu'on pourra appeler ici le soft, parce qu'au départ on avait le hard, c'est-à-dire que le besoin brut, la matière que nous avions au début en termes des raisons, nous avons décortiqué le soft, c'est-à-dire que les outils qui nous attirent auprès d'une banque. Allons maintenant sur la question de la stratégie. Alors, sur la question de la stratégie, il est question ici d'aborder deux aspects, deux petits indices qui vous orienteront durablement sur vos choix. Le premier indice que vous devez prendre en compte, c'est le nom commercial de la banque. Vous devez savoir une chose, le nom commercial dit déjà long sur le projet de la banque, sur les attentes de la banque, bien sûr la vision de la banque. Quelques exemples. Vous passez dans la rue, dans une rue de votre ville, de votre région, et vous voyez Banque des PME. Vous passez dans une avenue de votre pays, vous voyez Banque agricole. Vous vous baladez dans un quartier administratif ou bien dans un quartier d'affaires et vous voyez banque immobilière. Alors, vous comprenez et vous conviendrez avec moi que ces noms ne sont pas anodins. Ces noms commerciaux ne sont pas anodins. Ils vous donnent déjà une indication claire sur les intentions de la banque. C'est-à-dire quoi en clair? Lorsque j'ai en face de moi l'intitulé Banque des PME, je dois déjà comprendre qu'à 80%,
il y a des chances que la banque en question cible beaucoup plus les PME. En clair, si je ne suis pas une PME, je peux me retrouver dans les 20% qui n'ont pas la totalité de l'attention de la banque. Je veux dire théoriquement, bien sûr. Il en est de même pour banque agricole. On est quand même d'accord qu'on ne peut pas choisir de donner le nom banque agricole pour des amusements. Ça veut dire qu'en clair, l'administration de la banque est consciente de ce que la chose agricole est la priorité. En clair, donc, si vous êtes agriculteur, c'est tant mieux, c'est votre banque, c'est vraiment là où vous devez aller. Si ce n'est pas le cas, sachez que vous serez dans le 20% ou dans le 10% des autres cibles. Ça veut dire que vous n'êtes pas la priorité. Et en cela, vous trouvez déjà des gemmes qui peuvent vous amener de l'insatisfaction. Autre indice qui est intéressant, c'est la mission. Quelle est la mission de cette banque? Et la mission se décrypte généralement par quelques petits indices, notamment la petite phrase sous le nom commercial ou sous le logo de la banque. Vous allez voir la banque panafricaine. Il faut questionner le propos. La banque panafricaine, que recherche-t-on derrière une telle mission? On recherche certainement les questions de commerce entre les pays africains. On recherche certainement les questions de collaboration entre grandes institutions, entre grandes institutions africaines. Ça peut être des institutions étatiques, ça peut être des grands groupes africains, ça peut être des grandes entreprises, très grandes entreprises africaines, ça peut être de très grosses organisations. Alors, si vous êtes une petite PME, un petit artisan et que vous y allez, vous comprenez que quelque part, vous aurez fait fausse route. Vous pouvez également trouver des petites missions, des petites phrases comme la finance au cœur des traditions africaines. Vous voyez, une petite phrase comme celle-là vous amène à vous questionner sur la mission même de cette banque. La mission, est-ce une banque qui prend en compte ou qui intègre les réalités de son environnement immédiat? Les réalités des besoins de son environnement immédiat, c'est une façon d'aborder la question. Est-ce une banque qui prend en compte les traditions africaines dans sa façon d'opérer, dans sa façon d'offrir ses services? Ça, c'est une autre façon de faire. Est-ce une banque pour laquelle le volet culturel est central dans sa gestion? Ça, c'est une autre façon de faire. Vous allez également voir votre meilleur partenaire. Alors, lorsqu'on dit votre meilleur partenaire, il faut que je me positionne. Si je suis salarié, en quoi est-ce que cette banque sera mon meilleur partenaire? Si je suis entrepreneur, en quoi est-ce que cette banque va se positionner comme mon meilleur partenaire? Si je suis une institution gouvernementale, je ne sais pas trop, en quoi est-ce que cette institution se positionne comme mon meilleur partenaire? Donc voilà un peu les éléments sur lesquels vous pouvez vous appuyer durablement pour faire vos choix. Le dernier élément sur lequel nous allons nous appuyer aujourd'hui, c'est l'accessibilité. Et sur le plan de l'accessibilité, il y a 3 aspects qu'il faut prendre en compte. D'abord, l'implantation géographique. Ensuite, les coûts. Et enfin, les relations interpersonnelles. Commençons par l'implantation géographique. L'implantation géographique ici peut prendre 2 formes. Une forme matérialisée à travers les agences qui sont connues, que nous pouvons voir chaque fois que nous allons d'une région à une autre, d'un pays à un autre ou alors d'un continent à un autre. Vous allez toujours remarquer que les agences de cette banque-là s'y retrouvent matériellement à travers des immeubles, des bâtisses. Il peut aussi s'agir d'une matérialisation qui n'est pas physique à travers les différents moyens technologiques que la banque utilise. Elle peut ne pas être présente physiquement, mais présente à travers les supports qu'elle met à la disposition de ses différents partenaires pour exister. Ça, c'est dans un premier temps. Maintenant, la question des coûts. Il est important d'un point de vue accessibilité, de prendre en compte la question des coûts dans vos décisions. Et pour accéder à l'information sur le coût, vous avez plusieurs supports, plusieurs moyens. Premier moyen, les journaux d'annonces légaux.
comme c'est le cas par exemple au Cameroun, vous verrez que les journaux d'annonces légaux, à chaque fois, dans une période bien précise, ça peut être le mois, ça peut être le trimestre, ça peut être le semestre ou l'année, les institutions financières, les banques communiquent les chiffres, ce qui vous donne une indication sur leur solidité, communiquent également leur plan tarifaire ou bien leurs tarifs, c'est-à-dire qu'un support qui permet de recenser l'ensemble des référentiels de produits de cette banque-là, ainsi que les charges qui y sont attachées. Ça, c'est un premier moyen d'accéder à l'information sur les coûts. Deuxième moyen, c'est d'aller auprès de la banque, d'aller vers la banque pour collecter l'information auprès de ses agents. Et à ce titre, les agents vont vous permettre ici de capter l'environnement déjà dans lequel vous allez évoluer à travers l'accueil, à travers l'ambiance avec les autres clients, etc., etc. Allons maintenant sur la question interpersonnelle. Il est fortement conseillé de choisir une banque dans laquelle la question interpersonnelle est centrale. C'est-à-dire quoi? Est-ce que lorsque je vais dans cette banque, je suis bien accueilli par les agents? Est-ce qu'à tout moment, en cas de problème, j'ai la faculté, j'ai la possibilité de rencontrer un supérieur hiérarchique pour poser mon problème? Est-ce alors mon collègue, mon partenaire qui a déjà eu à traiter avec cette institution et qui peut m'apporter des informations pour m'orienter dans mon attitude? Et enfin, ai-je un frère, un ami proche, employé ou alors cadre dans cette structure qui pourra en tout temps m'apporter une information concrète et vérifiable qui me permet de prendre une bonne décision? Chers abonnés, je pense que nous avons fait de notre mieux pour vous apporter quelques orientations dans votre manière, dans votre approche du choix de votre banque. Avez-vous une autre approche? Nous attendons dans les commentaires. Avez-vous été insatisfait des services d'une institution? Nous attendons dans les commentaires. Comment avez-vous fait pour choisir votre banque? Nous attendons dans les commentaires. C'est ainsi qu'ensemble, nous allons de plus en plus améliorer le quotidien de nous tous ici présents, de nos compatriotes, de nos frères du village planétaire, à mieux agir, à mieux travailler avec la banque et en tirer la plus grande satisfaction. C'est ici que je vais vous laisser. J'espère que vous allez vraiment savourer cette 4e vidéo et j'espère que l'aventure ne fait que commencer. Je vous remercie pour votre accompagnement habituel et je compte sur vos différents partages, sur vos différents likes et surtout sur vos commentaires, car ce combat n'est pas le seul combat que nous puissions mener à terme, mais c'est l'un des combats prioritaires pour notre développement. Alors, arrêtons la dispersion, concentrons-nous sur l'essentiel, car les pécunes, c'est le nerf de la guerre. Et si nous n'avons pas ces pécunes, eh bien, on voit tout ce qui se passe. L'oppression continuera. Et nous serons toujours là à pleurer, alors que nous avons les moyens de prendre notre destin en main. Salut!